Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 14 octobre. On sera donc vendredi. Au niveau du calendrier économique de demain, 3h30 pour les matinaux, il y aura l'IPC en Chine, c'est l'indice des prix à la consommation. À 11h, la balance commerciale sur la zone euro. L'après-midi, 14h30, alors des belles statistiques, il y aura les ventes au détail, ça c'est la plus importante. Et le soir, pour couronner le tout, Yellen s'exprimera à 19h30. Voilà, donc aujourd'hui, alors j'ai tardé un petit peu pour vous faire la vidéo parce que j'attendais au moins 18h pour voir un petit peu qu'est-ce qui allait se passer. Et j'ai vu que ça commençait de démarrer, donc j'ai attendu un petit peu. Il est 18h48 au moment où je vous parle. Et donc là, on va pouvoir parler de cette vidéo. Alors, premièrement, ce soir, je vais étudier à la fois le SPI 500 et le CAC 40. Voilà. Concernant les formations du 29 octobre, elles ont bien lieu. J'ai réservé la salle, donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail donc à Le Contact Boursier. À ce moment-là, je vous donnerai le contenu de la formation et puis bien évidemment l'emplacement. Voilà. Alors, allez, on saute sur le CAC 40 en premier. Regardez cette belle mèche. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi on rebondit ici? Je vais vous l'expliquer, mais pour cela, il va falloir basculer et c'est ce que je vais faire sur le SPI 500. Donc voici ce graphique du SPI 500 et vous le voyez, c'est miraculeux. Le PTI journalier du SPI 500 vient d'être touché et voilà pourquoi nous avons rebondi. Voilà pourquoi j'ai lourdement travaillé lorsque donc on était sur le point bas de maintes reprises, puisque quand même on a fait 25 trades je crois, 25 trades sur cette base là parce qu'il y avait matière à rebondir. Alors maintenant il y a ce PTI là, mais il y a également une oblique ici. Alors je vais vous la retracer parce que je vois qu'elle a bougé. Je vais changer d'unité de temps. C'est une oblique mensuelle. Voilà, on va un petit peu la régler, mais vous voyez que on a des supports aussi qu'il fallait exploiter en hebdo ici. Voilà pourquoi donc ça a rebondi. Voilà, je fais exactement le trait ici. Voilà, donc double support, donc ce qui justifie le rebond technique. Alors je vais rester maintenant sur donc le SPI 500, je vais finir avec lui. Alors regardez, donc je vais le mettre plus voilà ici. Donc on a le rebond technique PTI, on réintègre la Bollinger à 2130 points actuellement. Alors ça c'est une belle attaque bulle, belle défense, vous voyez, une très grande jambe ici, très longue jambe, donc on voit la puissance des bulles, ils étaient plus bas, ils attendaient pour rattaquer. Alors pourquoi cette baisse? Vous l'avez lu de partout, hein. L'économie chinoise est en train de se contracter, mais ça c'est pas nouveau. Depuis que c'est plus à deux chiffres, les gens s'affolent. On peut pas avoir deux chiffres sans arrêt, donc c'est pas possible. Donc contraction de l'économie en Chine, le marché a peur, donc dit ça y est, on va plus monter, mais bon en fait ça monte quand même, hein, donc n'oubliez pas qu'il y a les quantitative easing qui sont derrière, qui sont sans arrêt là pour relancer la machine. Donc c'est assez difficile de voir un système qui s'écroule tant que les bancaires vont soutenir le marché. Donc on profite de ces mouvements de baisse pour reprendre position et donc c'est ce que j'ai fait. Alors maintenant la prochaine étape, alors vous voyez que tous les indicateurs techniques sont à la baisse, hein, donc vous savez que ce sont des moyennes mobiles, les moyennes mobiles c'est en retard, donc attention, ne vous faites pas avoir par ça. Donc on a des indicateurs baissiers, mais on a cette longue jambe, donc en chandelier japonais ça indique un potentiel bullish, hein. Donc on a la possibilité dans un mouvement haussier d'aller chercher les 2148. On va attendre la fin de cette bougie qui, je rappelle, se finit à 22h pour confirmer ce mouvement là. Mais s'il y a un volume conséquent, et ça c'est intéressant de voir le volume, s'ils sont massivement présents, cela voudra dire que effectivement il y a beaucoup de monde, et ce n'est pas un bluff, il y a beaucoup de monde qui désire repartir à la hausse. Voilà, ça c'est pour le mouvement haussier. S'il n'y a pas assez de volume ce soir, lorsqu'on fera le point, et que la Bollinger reste enfoncée, à ce moment-là, c'est un faux signal. Et donc, on reviendra chercher l'oblique que je vous ai tracé ici et qui se trouve à 2116. Voilà, ça c'est pour le SPI 500. Maintenant, je vais revenir sur le CAC et comme vous avez pu comprendre, voilà pourquoi donc on a justifié le rebond technique. Donc, comme le SPI 500
est reparti, nous on est reparti également. Alors on est venu chercher, alors si on regarde que le CAC 40, on a cherché à enfoncer la fourchette d'Andrews par le bas, mais on a été rattrapé, très belle mèche également sur le CAC, donc hop, on repart à la hausse, on préserve le PTI hebdo qui était à 4395, très important, puisque il ne reste plus que 2 mains sur cette bougie là, donc là il fallait absolument le préserver. Alors, bon, il y a encore 2 mains, hein, mais c'est quand même assez rassurant pour les bullish d'avoir un gros support en dessous. Et donc dans l'extrême, on aurait pu aller chercher les 4426. Alors c'est ce que j'avais proposé. On est actuellement à 4415,50. Vous voyez, on n'est pas très loin, mais j'ai préféré couper mes positions parce qu'en UT 30 minutes, on a quand même des difficultés. On arrive sur des bornes qui sont trop difficiles à franchir, notamment le haut de la Bollinger ici. Donc j'ai préféré couper mes positions, quitte à me replacer demain, hein, pour repartir dans le sens. Mais en attendant, le marché a quand même rattrapé toute cette partie là, hein, toute cette baisse. Donc on a besoin de souffler, on a besoin d'avoir une consolidation. Ça sert à rien d'accumuler du stress toute la nuit. On se repositionnera demain en fonction donc des nouvelles qui nous arriveront d'Asie, puisque vous le savez, le marché est très lié. Donc il ne faut pas regarder que le CAC 40, il faut regarder les places, toutes les places mondiales pour se faire une idée donc de l'économie réelle. Voilà, donc alors pour demain, donc dans cet élan, la prochaine étape serait 4426 et par extension venir chercher les 4443 et puis petit plus si Yellen enfin se décide, 4456. Voilà pour la MM10. Pour donc un échec au franchissement des 4426, alors à ce moment-là, on viendrait chercher les 4395 qui serait difficile à qui rendrait difficile l'analyse puisqu'on serait donc sur la tangente à savoir si on peut rebondir ou si on peut enfoncer le mouvement. Donc l'idée, ça serait de laisser dans l'incertitude tous les PP, c'est-à-dire les petits porteurs. Voilà pourquoi donc ces gros supports-là sont souvent cherchés en fin de séance pour laisser une note d'hésitation. Donc pour ma part, au vu de la mèche ici, il y a eu quand même pas loin de 600 000 millions d'échangés donc sur le fixing de 17h35, donc c'est pas rien. Donc il y avait matière à se dire, on peut effectivement tirer encore un peu. Voilà pourquoi donc j'ai gardé mes positions, j'ai attendu pour essayer de les faire fructifier. Voilà, bon écoutez, je vous ai tout dit pour ce soir. Donc je rappelle la formation donc du 29, j'enverrai un mail à tous ceux qui sont intéressés concernant le lieu et le contenu vous l'avez, mais concernant le lieu exactement. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Au revoir.